Quand un père devient l'épreuve de son enfant, la hawla wa la quwwata illa billah. Avant tout, laissez-moi vous lire un témoignage reçu. Bonjour Mohamed, j'espère que vous allez bien. J'aimerais vous faire part de ma situation avec mes parents, non pas pour trouver une solution pour moi, mais pour sensibiliser les autres pères sur leur comportement envers leurs enfants. Je suis enseignant de profession comme beaucoup de jeunes issus du monde rural. J'ai grandi dans les travaux des champs de mes parents sans jamais connaître la moindre autonomie. Toute mon enfance et ma jeunesse ont été consacrées au travail familial. Derrière cette vie se cachait aussi la violence. Ma mère en souffre encore aujourd'hui et moi également. À 15 ans, j'ai voulu fuir, mais je suis resté par peur de laisser ma mère seule face à cette violence. J'ai échoué plusieurs années à l'école, puis j'ai décidé de me battre pour obtenir un diplôme afin de sortir de cette vie. J'allais chaque jour à pied à l'école, 14 kilomètres aller et retour, avant de rentrer travailler au champ jusqu'à la nuit. Mon père gagnait pourtant beaucoup d'argent grâce aux récoltes, mais il ne construisait rien pour la famille. Il dilapidait tout. Il refusait tout dialogue. Tout le monde vivait dans la peur. Grâce à Allah, j'ai réussi un concours en 2016 et je suis devenu enseignant. Aujourd'hui encore, malgré mon travail, je continue d'aider financièrement toute la famille. Je m'endette pour répondre aux besoins de mon père. Je participe aux travaux des champs pour financer la scolarité de mes frères et sœurs, tandis que lui continue à gaspiller les récoltes. Il s'est opposé à mon mariage, ce qui a contribué à sa destruction. Aujourd'hui, je suis épuisé, je suis traumatisé, je regrette parfois ma naissance. Il m'est même arrivé de penser à abandonner mon travail et à mettre fin à mes jours. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Lorsque j'ai lu ce témoignage, je n'ai pas seulement lu l'histoire d'un homme, j'ai lu l'histoire de milliers d'enfants musulmans qui souffrent en silence. Des enfants qui n'oseront jamais raconter ce qu'ils vivent parce qu'ils ont peur qu'on leur réponde immédiatement « Ton père reste ton père ». Oui, son père reste son père. Mais n'oublions jamais qu'avant d'être le père de son enfant, il est le serviteur d'Allah. Et avant que l'enfant ne soit interrogé sur son obéissance, le père sera interrogé aussi sur sa responsabilité. Nous parlons souvent des droits des parents et c'est une excellente chose, car l'islam leur a accordé un rang immense. Mais pourquoi parlons-nous si peu des droits des enfants? Pourquoi certains pères récitent-ils les versets qui exigent le respect tout en oubliant ceux qui les obligent à la justice? Pourquoi certains réclament-ils l'obéissance alors qu'ils sèment la peur, l'humiliation, les coups, les insultes et parfois la destruction psychologique de ceux qu'Allah leur a confiés? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais enseigné cela. Il n'a jamais été un tyran dans sa maison. Il n'a jamais fait régner la terreur. Il n'a jamais humilié un enfant pour satisfaire son orgueil. Au contraire, il embrassait ses petits-enfants, jouait avec eux, se levait pour accueillir sa fille, écouter ses compagnons, consulter les siens et rappeler que chacun est un berger responsable de son troupeau. Cette responsabilité n'est pas une formule symbolique. Elle est une réalité qui attend chaque père au jour où les langues se tairont et où les actes parleront. Certains pères pensent qu'ils pourront dire « j'étais le chef de famille ». Mais Allah leur demandera, as-tu été juste? As-tu nourri leur corps, mais aussi leur cœur? As-tu rapproché de moi, les as-tu rapprochés de moi ou éloignés de ma religion? Car il existe une injustice dont on parle rarement, celle qui consiste à faire détester la religion à ses propres enfants, en utilisant l'autorité paternelle comme une arme. Combien de jeunes associent aujourd'hui le mot père à la peur plutôt qu'à la miséricorde? Combien tremblent
lorsqu'ils entendent une porte s'ouvrir? Combien vivent avec une anxiété permanente parce qu'ils ignorent dans quel état leur père rentrera à la maison? Et pourtant, ces mêmes enfants continuent souvent d'aimer leur père malgré tout. Ils continuent de l'aider, de le respecter, de prier pour lui, non parce qu'il l'a mérité, mais parce qu'ils craignent Allah. Voilà la grandeur de certains enfants. Et voilà aussi la lourde responsabilité de certains pères qui profitent de cette piété pour imposer toujours davantage. Ses frères, ou plutôt dire ce frère, raconte qu'il travaille, qu'il s'endette, qu'il nourrit sa famille, qu'il finance ses frères et sœurs, qu'il retourne encore cultiver les champs pendant ses congés, tandis que son père gaspille les biens qu'Allah lui a donnés. Est-ce cela la qawama? Est-ce cela l'autorité que l'islam a confiée au père? Non. La qawama n'est pas une domination, c'est un service. Ce n'est pas un privilège, c'est une charge. Celui qui transforme son foyer en prison n'est pas un chef, c'est un oppresseur. Et l'oppression, même lorsqu'elle est commise par un père, reste une oppression. Certains seront peut-être choqués par mes paroles. Pourtant, regardez le Coran. Allah n'a jamais demandé aux enfants de qualifier le faux de vérité pour protéger l'orgueil de leurs parents. Même lorsque les parents appellent leurs enfants au polythéisme, Allah ordonne de ne pas leur obéir dans ce péché, tout en continuant à les accompagner ici-bas avec bonté. Cela signifie qu'il est possible d'être respectueux sans cautionner l'injustice. Il est possible d'être bienfaisant sans devenir complice du mal. Il est possible de fixer des limites sans rompre les liens. C'est précisément cet équilibre que beaucoup ont perdu. D'un côté, certains enfants deviennent ingrats pour des raisons futiles. De l'autre, certains pères utilisent les textes religieux pour justifier un comportement qui n'a rien d'islamique. L'islam refuse ces deux excès. Il demande aux enfants d'honorer leurs parents, mais il exige aussi des parents qu'ils craignent Allah concernant leurs enfants. Et lorsque je lis ce témoignage, ce qui me bouleverse le plus n'est pas la pauvreté, n'est pas les kilomètres parcourus à pied, n'est pas les années de travail au champ. C'est cette phrase terrible. Je regrette ma naissance. J'ai pensé à mettre fin à mes jours. Lorsqu'un enfant en arrive à penser que la mort est plus douce que la vie auprès de son père, alors il faut avoir le courage de regarder notre réalité en face. Il faut cesser de dire que tout va bien dans nos familles musulmanes simplement parce que nous prions. Une maison où l'on prie, mais où l'on détruit psychologiquement ses enfants, n'est pas une maison qui applique pleinement l'islam. Elle applique des rites tout en oubliant une partie de la morale prophétique. Voilà pourquoi j'adresse un appel solennel à tous les pères. Aujourd'hui, craignez Allah concernant vos enfants. Ne pensez jamais que votre âge, votre statut ou votre rôle de père vous place au-dessus de toute remise en question. Le jour où vous quitterez cette terre, vous ne serez pas interrogé sur le nombre de fois où vos enfants ont tremblé devant vous, mais sur le nombre de fois où ils se sont sentis protégés grâce à vous. Vous ne serez pas interrogé sur votre capacité à imposer votre volonté, mais sur votre capacité à transmettre la miséricorde. Car un père n'est pas seulement celui qui donne un nom à son enfant, il est celui qui doit lui donner un refuge. Un père n'est pas celui qui nourrit son enfant, il est celui qui nourrit son âme, qui lui apprend la confiance, qui lui montre que ce monde peut être difficile, mais que la maison restera un endroit où il est aimé. Certains pères pensent que l'enfant doit remercier uniquement parce qu'il a reçu la vie. Mais donner la vie est un don d'Allah, et ce don implique une responsabilité. Un enfant n'a pas demandé à venir au monde pour devenir une main-d'œuvre, une source de revenus ou un exécuteur silencieux des volontés d'un parent. Il est une âme qu'Allah vous a confiée, et toute âme confiée sera un jour réclamée. À toi, mon frère, qui a écrit ce témoignage, j'aimerais maintenant m'adresser directement.
Ne crois pas que tes années de souffrance sont ignorées par Allah. Chaque larme que tu as versée, chaque injustice que tu as supportée, chaque nuit que tu as souffert, euh, où tu as souffert, désolé, en silence, Allah l'a connu. Allah dit dans le Coran, certes Allah ne fait pas perdre la récompense des bienfaisants. Tu as fait preuve de patience, mais rappelle-toi une chose importante. La patience en islam ne signifie pas accepter d'être détruit. La patience n'est pas de rester immobile devant l'injustice. La patience, c'est garder ton lien avec Allah tout en cherchant les moyens de sortir d'une situation qui te fait du mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que notre corps est un droit sur ton corps est un droit sur toi. Ton âme a un droit sur toi. Et ta famille a aussi un droit sur toi. Ce qui signifie que tu as aussi le devoir de préserver ta propre santé, ta propre stabilité et ta propre vie. Tu as porté ta famille pendant des années, mais tu dois comprendre que tu ne peux pas porter seul un fardeau que plusieurs personnes doivent partager. Tu n'es pas responsable de remplacer ton père dans toutes ses responsabilités. Tu peux aider, tu peux soutenir, tu peux être généreux, mais tu n'es pas obligé de sacrifier ta vie entière pour réparer les choix d'un autre. Allah ne t'a pas créé pour être l'esclave des créatures. Il t'a créé pour être son serviteur. Et servir Allah implique parfois de dire « je veux aider, mais je ne peux pas me détruire ». Certains enfants culpabilisent lorsqu'ils mettent des limites à leurs parents. Ils pensent que dire non est forcément un manque de respect. Mais l'islam n'est pas une religion d'extrême. Respecter son père ne signifie pas accepter toutes ses demandes. Honorer ses parents ne signifie pas leur permettre de commettre l'injustice envers soi. Tu peux parler avec douceur. Tu peux garder ta politesse. Tu peux continuer à invoquer Allah pour lui, tout en refusant ce qui dépasse tes capacités ou ce qui détruit ta vie. La bonté envers les parents n'est pas l'annulation de ta propre dignité. J'aimerais également parler aux mères et aux familles qui observent parfois ces situations en silence. Le silence face à l'injustice n'apporte pas toujours la paix. Beaucoup de familles protègent l'image du père devant les autres, mais oublient les blessures cachées dans le cœur des enfants. Il ne s'agit pas de détruire la famille ni d'humilier le père. Il s'agit de chercher la réforme, la justice et la guérison. Parfois, une parole sincère d'un proche, d'un frère, d'un oncle ou d'un imam peut empêcher une famille entière de sombrer. Et aux jeunes qui vivent des situations similaires, j'aimerais dire ceci. Ne laissez pas la souffrance vous convaincre que vous n'avez aucune valeur. Le diable aime transformer l'épreuve en désespoir. Il veut vous faire croire que votre histoire est terminée, que personne ne vous comprend, que votre existence est inutile. Mais regardez votre propre parcours. Cet homme qui voulait fuir à 15 ans est devenu enseignant. Cet enfant qui marchait 14 kilomètres par jour a réussi à construire quelque chose. Cet enfant blessé est devenu un homme capable d'aider les autres. Cela prouve une chose. Malgré les blessures, Allah peut faire naître une force extraordinaire. Mais je veux aussi rappeler une vérité importante. Ne laissez pas votre douleur vous pousser vers l'injustice envers votre propre père. Même lorsqu'un parent a été injuste, le musulman ne cherche pas la vengeance, il cherche la justice. La différence est immense. La vengeance vient de la colère, la justice vient de la sagesse. Tu peux reconnaître le mal qui t'a été fait sans devenir prisonnier de la haine. Tu peux dire ce que mon père m'a fait est injuste, sans dire mon père ne mérite aucune miséricorde, car Allah est le juge parfait et personne n'échappera à sa justice. Peut-être qu'un jour ton père réalisera le mal qu'il a causé. Peut-être qu'un jour son cœur changera. Peut-être qu'une parole, une épreuve ou une prise de conscience ouvrira une porte qu'on croyait fermée. Les cœurs sont entre les mains d'Allah, mais même si ce changement tarde, toi, tu dois protéger ton propre cœur. Ne laisse pas des années de souffrance voler ta capacité à aimer, à construire, à être un bon père, un bon mari, un bon enseignant
et un bon serviteur d'Allah. Car parfois, les enfants qui ont grandi dans des maisons difficiles ont une mission particulière, briser le cycle. Ils ont connu la dureté, alors ils choisissent la douceur. Ils ont connu la peur, alors ils donnent la sécurité. Ils ont connu l'humiliation, alors ils offrent le respect. Peut-être qu'Allah t'a fait traverser cette épreuve, non pas pour te détruire, mais pour faire de toi une cause de changement pour d'autres. Alors, à tous les pères qui écoutent cette histoire, souvenez-vous d'une chose. Vos enfants se souviendront peut-être de ce que vous leur avez acheté, mais ils n'oublieront jamais comment vous les avez fait se sentir. Ils oublieront peut-être vos conseils, mais ils n'oublieront jamais vos paroles qui les ont blessés ou vos gestes qui les ont rassurés. Faites en sorte que vos enfants invoquent Allah pour vous avec amour, pas seulement avec obligation. Et à toi, mon frère, encore une fois, je termine par cette invocation. Qu'Allah guérisse tes blessures et les blessures de ton enfance. Qu'il transforme tes larmes en récompense. Qu'il donne la sagesse à ton père. Qu'il protège ta mère. Qu'il mette la bénédiction de ton travail et qu'il t'accorde une vie où tu connaîtras enfin la tranquillité. N'oublie jamais, tu n'es pas un accident, tu n'es pas un poids, tu n'es pas une erreur, tu es une créature d'Allah, honorée par lui, et ta vie a une valeur immense. Tiens bon, cherche de l'aide lorsque le poids devient trop lourd, et rappelle-toi toujours que la nuit la plus longue finit par laisser place à l'aube. Qu'Allah te protège.